Comment savoir si mon enfant est victime d'intimidation? Soyez attentifs aux changements dans son comportement et sa routine. Il semble nerveux ou anxieux d'aller à l'école. Son sommeil est perturbé. Ses résultats scolaires sont en baisse. Il fait un détour pour se rendre à l'école ou il s'isole. Voilà des indices qui pointent vers l'intimidation. Prenez le temps de parler avec lui. Il viendra vers vous naturellement en cas de besoin. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas, posez-lui la question. Votre enfant vous dit qu'il est victime d'intimidation? Il est très important de garder votre calme. Prenez la situation au sérieux et écoutez-le. Votre rôle est de supporter votre enfant à travers cette épreuve. Demandez-lui de vous raconter de A à Z ce qui s'est passé en spécifiant les gestes et les paroles de son ou ses agresseurs. Comment a-t-il réagi? Qui était présent? Quand et à quel moment tout ça a commencé? Essayez de comprendre comment il se sent et rassurez-le. Suite à votre discussion, demandez-vous si la situation implique vraiment de l'intimidation. Rappelez-vous les 3 éléments clés: la répétition, l'inégalité et la détresse chez la victime. On évite toute solution qui l'encouragera à se battre ou à se venger de son agresseur puisque ça ne règle rien. Dans le cas de l'intimidation, il n'est pas conseillé d'ignorer son agresseur. Ça ne fonctionne pas et la situation risque de s'aggraver et même continuer. Faites-lui réaliser que de dévoiler le nom de son ou ses agresseurs est vraiment le seul moyen efficace pour faire cesser l'intimidation et éviter qu'il fasse d'autres victimes. Dans le cas de la cyberintimidation, il faut sauvegarder les messages contenant des propos agressants et menaçants. Et surtout, décourager votre jeune à répondre aux insultes. De cette manière, il n'encouragera pas l'agresseur à continuer. De plus, bloquez les liens entre votre jeune et son agresseur sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut passer à l'action. Sachez qu'il est nécessaire d'inclure votre enfant dans la recherche de solutions. La priorité numéro 1, c'est d'assurer sa sécurité. Identifiez le ou les personnes qui vont pouvoir intervenir en cas d'agression, et ce, peu importe l'endroit ou le moment. On peut penser à son conducteur d'autobus, à un enseignant, à son entraîneur sportif, tout dépendant de l'endroit où il y a un contact entre votre enfant et l'intimidateur. Adressez-vous à cette personne directement pour établir une stratégie de protection. Comme par exemple, on peut penser de le laisser partir 5 minutes plus tôt après une activité, lui permettre de s'asseoir près du conducteur dans l'autobus. Sachez que ces stratégies sont temporaires et qu'elles ont pour but de laisser le temps aux personnes en autorité d'intervenir auprès de l'agresseur. Vous devez rencontrer la personne en autorité le plus vite possible. Demandez-lui ce qui sera fait pour mettre fin à la situation. Les mesures choisies doivent permettre à votre enfant de continuer ses activités en paix et surtout en sécurité. Vous pouvez aussi vous renseigner si des mesures disciplinaires ont été prises envers l'agresseur et quel soutien lui sera apporté. Le suivi des démarches devrait être fait dans un délai de 48 heures. Une rencontre entre votre enfant et l'agresseur est rarement souhaitable. Pareillement, on vous conseille de ne pas tenter d'entrer en contact avec l'intimidateur et sa famille car vous êtes émotivement engagé dans la situation. Par la suite, avec la personne responsable, vous devez déterminer si l'implication des policiers est nécessaire. Ils doivent être contactés lorsqu'un geste criminel est posé, comme par exemple du harcèlement, des menaces, des vols ou des agressions physiques. Si vous avez des doutes, vous pouvez communiquer avec l'agent socio-communautaire de votre poste de quartier et vous pouvez aussi consulter le site Internet du SPVM. Dans la majorité des cas, les policiers vont rencontrer tout d'abord la victime et ses parents. Par la suite, l'agresseur et ses parents. De cette façon, ils peuvent juger des bonnes mesures à prendre selon le contexte. Ainsi, si l'intimidateur est âgé de plus de 12 ans, il est possible que des accusations criminelles soient portées contre lui. Pour plus de renseignements, le site web Éducaloi vous propose de l'information juridique sur différents sujets. Si vous êtes dépassé par les événements, allez chercher de l'aide. Il y a du personnel qualifié à l'école de votre enfant vers qui il peut se tourner s'il en ressent le besoin. Il peut aussi contacter Jeunesse J'écoute et ce, en tout temps. Pour vous, il y a la ligne parents qui met à votre disposition des intervenants de qualité qui sont prêts à vous écouter, vous conseiller et surtout vous aider. Sinon, les centres de la santé et des services sociaux, les C3S, et le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, qui offre plusieurs programmes vers qui vous pouvez vous tourner.
N'oubliez pas que l'estime de soi est l'un des meilleurs facteurs de protection pour votre enfant. En l'aidant à s'affirmer et à se tenir la tête haute, vous réduisez ses chances d'être ciblé comme victime. Je vous invite à visiter le site Branché Positif du gouvernement du Québec pour plus d'informations. Et sachez qu'à l'école de votre enfant, il y a un plan de lutte pour prévenir et combattre l'intimidation et la violence.